Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Julien Marseille et moi-même Clément Avenel, on vous parler d'une discipline un petit peu particulière qui a son charme, qui est un petit peu mystérieuse, comme Adrien a pu en parler, et qui permet à la fin de faire tenir son code sur un ticket de métro. Je veux parler du code golf. Alors, le code golf, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de mini-jeu où le but, ça va être de résoudre un problème donné, un peu comme vous avez peut-être l'habitude de le faire durant n'importe quel kata. Mais là, on doit faire le moins de caractères possible. Le code golf, c'est aussi une certaine communauté, et une communauté, on va dire, plus ou moins grande, puisque la définition que vous pouvez voir sous vos yeux, elle vient directement du Wikipédia, mais pour autant, elle a été écrite par Clément. On n'est pas si nombreux que ça, mais il y a quand même quelque chose qui existe. Bon, Clément, à quoi ça sert le code golf? Eh bien, à rien. Voilà, ça sert à rien. Si ce n'est au moins à s'amuser, il faut prendre ça plus comme une discipline récréative en fait. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre des tricks ou des choses comme ça. Mais de base, effectivement, ça ne sert à rien. Il y a une petite phrase, en fait, une petite comparaison qu'on a trouvée justement lors de nos streams qui résume, à notre avis, plutôt bien ça. Faire du code golf, c'est un petit peu comme faire des jongles au foot à l'entraînement. Vous allez voir des joueurs qui vont faire peut-être 100 jongles comme ça sur leurs pieds à l'entraînement et vous n'en verrez jamais aucun faire 100 jongles dans un match. Et ben, c'est un peu pareil, le code golf, ça permet de s'entraîner, ça améliore sa dextérité avec le langage de son choix, même si évidemment vous n'allez pas en faire en prod parce que vous attirez certainement des ennuis. Donc c'est plus une discipline qui permet de prime abord de s'amuser et puis de mieux connaître son langage. Alors, la dimension intéressante qui est arrivée quand on a commencé à faire du code golf, c'est qu'on l'a fait en live sur Twitch. Et c'est là aussi l'aspect communautaire dans lequel on va parler un peu. Twitch, pour nous, ça fait depuis 2 ans et demi à peu près, d'abord sur la chaîne de Squad Racer et puis maintenant sur nos chaînes perso. On va remettre le lien actuellement de celle de Squad Racer et de Clément en fin de présentation. Voilà, pas mal de viewers en average. On a aussi un petit carnet où on a tout simplement renseigné toutes les petites techniques qu'on a appris au fur et à mesure de chacun de nos lives ou que les viewers nous ont apprises aussi. C'est principalement du rugby. Je vous le donnerai si vous êtes intéressé. À voir. Alors, où est-ce qu'on peut faire du code golf? Il y a plusieurs communautés. Pour n'en citer que trois, il y a donc Coding Game, racheté maintenant par CoderPad. Mais donc là, vous avez beaucoup d'exos possibles, soit des exos où vous avez tout votre temps pour essayer de faire le moins de caractères possible, soit des Clash of Code où vous avez 15 minutes pour faire le moins de caractères. Ensuite, vous avez Stack Exchange Code Golf. Là, clairement, c'est le forum des golfeurs. C'est en général très, très pointu. On va trouver des petites techniques. Alors, parfois, il y a même des découvertes de hacks de langage, quasiment, qui jouent avec les limites du langage. Et puis, Code Wars, que personnellement, et je pense que Julien, c'est pareil, on connaît un petit peu moins, mais ça reste une référence, tout comme Coding Game, pour faire du code golf. Alors, qui veut jouer? Qui veut jouer avec nous? En fait, vous en doutez, hein, mais les gens qui veulent jouer, c'est les gens dans lesquels leur langage est plutôt performant pour faire ce genre de choses, hein. On aime gagner. Du coup, initialement, le code golf, c'est plutôt ceux qui font du Perl. Quelques années ensuite, après, il y a eu les rubistes. Et d'ailleurs, il y a juste un fact assez sympa à noter, c'est que nous, même, enfin moi, même certains de mes anciens collègues ont commencé à faire du rugby pour pouvoir faire des codes golf. Donc pour pouvoir faire des codes golf sur la plateforme Coding Game, puisque en rugby, on peut faire des trucs vraiment très courts, vraiment très illisibles et on peut vraiment gagner beaucoup d'espace. Mais à l'inverse, rugby, il y a aussi Python. Bah, Samir, tu anticipes la prochaine slide. Mais mais on peut aussi faire un parallèle assez rigolo avec les bootcamps. Je sais pas, je suppose que vous connaissez le wagon avec Ruby aussi en langage enseigné. Et du coup, c'est vraiment deux approches super différentes. Une partie qui essaye d'enseigner Ruby puisque c'est un langage assez lisible et assez, on va dire, premier langage friendly. Et de l'autre côté, des gens qui veulent faire du code golf et qui du coup apprennent Ruby pour les choses terribles que l'on peut faire avec le langage. Effectivement, certaines personnes voulaient jouer avec nous. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est
Mathis qui a commencé à trouver ce genre de bêtises, si je dis pas de bêtises. Je sais plus. Clément, corrige-moi. Je n'aurai pas l'info, mais je sais que son frère a mis fin à ça sur la plateforme de Coding Game. Ok. Effectivement, les rubis, les pitonneux voulaient jouer avec nous, avec ce qui a été l'ère des chinoiseries pendant un long moment. Là, ce que vous voyez, je crois que, alors je sais plus si c'est un Hello World ou un Fibonacci. Je crois que c'est un Fibonacci. Je vous le jure. C'est tout simplement un jeu de conversion de caractères ASCII. Tout simplement les caractères A et B qui sont de base sur 16 bits, qui sont convertis, qui sont encodés en 8 bits et puis réencodent en 16, et du coup ça donne des caractères chinois. Et quand vous faites votre encode UTF-16 à la fin, là ça rebalance tout dans l'autre sens. Alors je ne sais plus si Mathis est à l'origine de cette idée-là, mais en tout cas je suis sûr que c'est lui qui a fait un convertisseur en ligne qui permet de prendre votre code et le convertir en caractères Voilà. chinois. Ça, c'est sûr, ça. Voilà, Et ça a été son patché frère, depuis. voilà, son frère, donc Clément Hamel, qui PMO chez Coding Game, le premier ticket qu'il a fait en arrivant, c'était ça justement, parce que ça a été jugé comme pas fair play du tout en fait, par rapport aux autres langages. Donc ça a été enlevé, en tout cas sur Coding Game. Oui. Alors oui, c'est assez intéressant le code Golf, parce que je vous ai dit que ça permettait d'approfondir un peu plus son langage, mais en réalité, c'est de la culture générale de tous les langages qui existent. On a un petit exemple qui nous est arrivé lors d'un event qu'on a fait au Grand Rex. On avait loué une petite salle au Grand Rex, justement avec la chaîne Twitch Squad Racer à l'époque, où en fait, en vrai, il y avait donc des devs qui résolvaient aussi les petits algos, qui faisaient notamment du code Golf, et puis aussi sur la chaîne Twitch, il y avait aussi des gens à distance qui jouaient. Et on est tombé sur un exo où il fallait convertir des nombres écrits en chiffres romains vers des integers, des entiers. Et voilà, globalement, nous, en Ruby, on avait certainement une solution déjà assez courte. Et puis, c'est ça la beauté du code Golf, c'est que finalement, on peut quasiment tout le temps trouver plus court à faire. Il y a quelqu'un de l'équipe Squad Racer qui est un puits de science, qui s'est rappelé qu'en Pascal, il existait une fonction qui s'appelle Roman to int. Et évidemment, il a gagné, il a mis je ne sais plus combien de caractères à tout le monde avec ça. Donc ça se bataillait pour un caractère par-ci par-là. Il a dû réussir à dépasser tout le monde de 20 ou 30 caractères juste avec ça. Donc voilà, c'est ça aussi la beauté du code Golf. Alors, on va essayer de vous emmener sur la résolution d'un exercice. Donc, un énoncé, l'exercice propre de base, disons propre entre guillemets, et son découpage petit à petit jusqu'à obtenir le code golfé qu'on pourrait submit parfois durant nos compétitions. Pour ça, je vais vous pitcher un petit exercice. Alors ici, on a Théo. Théo, il travaille en tant que service, il travaille en tant qu'agent secret, et il a besoin de communiquer avec ses agents sur le terrain, à savoir ici Alice, Bob et Carole. Alors plutôt que d'indiquer le prénom de l'agent en question sur le colis quelconque qu'il va envoyer, ce qui n'est pas très discret, à la place, il va donner un mot super secret. Et dans son colis, il va envoyer des pages de livres. Ces pages de livres vont servir à tout simplement transporter le message qui devra être décodé. Le message qui devra être décodé devra bien sûr tenir sur un ticket de métro. L'algorithme qui permet de décoder le message devra tenir sur un ticket de métro pour s'assurer une certaine discrétion. Là, vous avez un peu l'or, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça, ça veut dire qu'en entrée, on aura notre mot super secret en input. Ici, le mot super secret sera golf. 5, c'est le nombre de pages qu'on a. Voilà, donc mot super secret, on a 5 pages. Chacune des pages, c'est des pages courtes. Je peux vous l'admettre. Des pages courtes, donc ici on a 5 pages et on a le numéro de la page. Enfin, en fin de ligne. Qu'est-ce qu'on va faire avec cet input? On va faire 3 règles. D'abord, on va garder seulement les pages où le mot super secret apparaît. Donc ici, si on prend l'exemple avec les pages qu'on avait précédemment, ça veut juste dire faire un filtre sur ces 5 lignes et garder les 2 où il y a le mot golf. Donc ici, why golfing et how developer live hold code golf. Ensuite, on va sortir ces pages par un ordre lexicographique.
Ici, dans notre exemple, ça viendra juste un les inverser, mais bon, voilà, ordre lexicographique, ça veut dire que le 21 se trouve avant le 340 et le 340 soit avant le 78, puisqu'on prend le premier caractère. Et la dernière règle, donc là, dans l'exemple, ça va juste inverser les deux. Et la dernière règle qu'on va mettre en place, la règle un peu plus compliquée, disons, qui sera le cœur du code, ce sera qu'on va prendre chaque mot des pages qui vont nous rester. Et pour chaque mot, on va comparer avec le nombre de lettres du mot super secret. Donc, par exemple, ici, avec how, on va le comparer avec golf. On regarde le nombre de consonnes qu'on a dans how. On en a 2, le H et le W. On compare ça avec le nombre de lettres de golf. Dans golf, il y en a 4. 2 consonnes, c'est inférieur ici au nombre de lettres du mot super secret. Du coup, on va prendre la première consonne, à savoir le H. On va répéter cette règle pour chacun des mots. Développeur, c'est l'inverse. Cette fois, il y a plus de consonnes que de nombre de lettres. Du coup, on va prendre la première voyelle. Ça va être le E, ainsi de suite, ainsi de suite. Le message super secret que Théo veut faire passer n'est pas très utile. C'est simplement Hello World, mais vous avez l'idée de l'exercice. Alors, en réalité, bon, vous l'avez compris, on a fait cet exercice-là surtout pour avoir un code qu'on va pouvoir commencer à golfer. Donc, voici une solution qui fonctionne avec tout d'abord, donc en 900 caractères pour le moment, avec la récupération de l'input, le code qui fait ce que les règles de l'exercice nous demandent, et puis l'output. Ce code, petit disclaimer, ce code, attention, on ne le considère pas forcément parfait non plus. C'est une implémentation un petit peu naïve qui pourrait éventuellement partir en prod, même si il y a quand même des petits soucis au niveau performance. Là, c'est vraiment pas l'objet. C'est vrai que le code golf et la performance en général, ça va pas de pair. Petit exemple, il y a un each dans un autre each. Donc, en termes de complexité algorithmique, eh bien, on pourrait certainement éviter d'imbriquer ces boucles-là. Voilà, donc il n'est pas parfait, mais par contre, il est assez lisible. Et vous allez voir qu'on va pouvoir s'amuser un petit peu à réduire cette solution pour que ça tienne sur un ticket de métro. Alors, donc sur la partie de l'input, avec gets en Ruby, on peut lire l'input. On assigne à Super Secret Word la première ligne. Voilà, on fait un chomp. Alors le chomp, ça vient enlever en fait le backslash n qu'il peut y avoir entre les lignes. Ensuite, on assigne à n la deuxième ligne et on fait un to-i. Donc ça, c'est pour que ce soit un integer. Et puis ensuite, on va avoir plusieurs fois, on va lire les lignes, donc les 5 lignes que l'on a dans l'exemple, les pages une par une. On va les split et puis on va vérifier si elles ont ou pas le mot qui est inclus. Donc voilà la première base. Comment on peut réduire ça? Eh bien déjà, première chose, on peut faire une petite technique d'escroc, c'est-à-dire que même si les règles qui sont énoncées eh bien, vont peut-être nous amener à enlever le backslash n avec chomp en Ruby, eh bien, on peut tout simplement se dire que la première ligne, il y aura toujours un backslash n puisqu'il y a autre chose en dessous. Donc, on va pas mettre chomp, on va mettre chop. En Ruby, c'est juste que ça enlève le dernier caractère. Voilà, donc déjà, là, on va gagner un caractère. On passe de 30 caractères à 29 caractères. Voilà le genre de mécanisme qu'on peut avoir dans la réflexion pour réduire un peu le code. Donc ensuite, on va passer... attendez, parce que je regarde le code aussi en même temps. Tac. Voilà, donc 180 caractères, c'est ça, on est à 180 caractères. Et puis, alors autant pour moi, je suis en train de regarder mes slides. C'est juste le dollar pour récupérer l'entrée Oui, voilà, standard. pardon, autant pour moi. En fait, l'idée, c'est que là, on lisait les pages une par une. En réalité, on peut tout récupérer d'un coup en Ruby directement avec l'entrée standard dollar chevron. Et donc, ça va nous permettre de gagner énormément de caractères. On va le voir juste après, sur la slide d'après. On va pouvoir faire directement le filter dessus. Donc, on ne sait toujours pas combien de caractères on va gagner, hein, mais vous allez voir, c'est un nombre assez considérable. Ici, on va utiliser aussi en Ruby, on passe rapidement dessus parce que c'est vraiment spécifique à Ruby, mais en Ruby, on peut avoir quelque chose
qui s'appellent les numbered parameters, les paramètres numérotés, pardon. Donc underscore 1 par exemple. Donc là, on a un petit exemple. Alors comment bien l'expliquer en bon français? L'idée, plutôt que de faire map, accolade, pipe, pipe, et puis utiliser i, eh bien, on peut directement utiliser le number parameter underscore 1. S'il y avait 2 choses, 3 choses, etc., enfin, on peut aller à plus d'entrées. Voilà, donc du coup, on a filter et puis le number parameter underscore 1. Donc là, on arrive bientôt à la fin, puisque dans ce number parameter, donc c'est un alors attendez, excusez-moi. Donc c'est une string et puis on va pouvoir tac, tac, tac. Vous voyez pourquoi il ne faut pas faire de code golf en prod, hein. Ça, tu peux le scan. Le Voilà. superscript word, il C'est permet ça, de scan c'est sur ça, la on va pouvoir scan scan. directement dans la string le super secret word. Et ensuite, on va, alors ça c'est un petit peu particulier, on va mapper tout ça, donc c'est toujours un tableau, hein. On va mapper tout ça et le n 2 points permet en fait en Ruby d'appeler une méthode directement dessus, plutôt que de faire map pipe i.split, eh bien on peut faire un map and split qui va permettre aussi d'avoir quelques caractères. Tout ça pour dire en tout cas que dans chaque langage, il y a des petites subtilités comme ça à connaître. Et puis après, on va faire un sort by and last. Donc voilà, on fait en gros entrée standard, filter, map, sort by and last. Donc on passe de 181 caractères à 110 caractères, ce qui, pour le code Golf, nous arrange plutôt. Là, ouais, on a gagné à peu près 70 caractères. Et en plus, ce qui se passe dans le code de Clément et qu'on ne faisait pas avant, c'est qu'on a le sort by last qui permet de classer par ordre lexicographique. Alors, pour vous faire un petit hop timer, pour sauver, si jamais vous êtes perdu, vous pouvez récupérer maintenant sur qu'est-ce qu'on a à ce moment-là dans notre input. On a notre super secret word, on a toutes nos pages qui sont triées par ordre lexicographique, le 21 puis le 340. On n'a que les pages qui contiennent le mot golf grâce au scan. Et voilà, quoi, c'est tout ce qu'on voulait. Et du coup, si on se rappelle des règles, on a déjà fait, grâce à Clément, 2 des 3 règles dont on avait besoin. Il nous reste l'implémentation de cette logique-là, donc de la logique core, on va dire, de l'algo. Alors, comment est-ce qu'on va tacler le problème? On va le tacler en 2 sens. D'abord, Clément l'a évoqué avec la logique des double hitch. Donc, on va d'abord essayer de réduire cette partie-là, et ensuite, on va attaquer la problématique pure du triple if, si je puis dire, qui compare 3 fois par rapport au nombre de consonnes et par rapport au nombre de lettres. D'abord, ce double hitch. Le double hitch que vous pouvez voir ici, donc on fait un page. Alors, le sort by last est là, vous voyez bien, on le fait 2 fois, il n'y avait pas besoin. Donc déjà, dans le code de base, il y a du problème. Mais bon, le page each page et le text each word, vous avez je pense que vous pouvez comprendre ce qu'on est en train de faire. Ici, on est en train de passer sur chacun des mots de chacune des pages. Comment est-ce qu'on peut réduire ça? Alors déjà, en Ruby, nos petits blocs do, end, on peut les remplacer par des accolades. Et en plus, ce qu'on va faire en passant, là, on fait 2 trucs en un dans cette slide, c'est que, d'ailleurs, c'est bien, on enlève le sort by, on va passer nos each en map aussi. Le map va juste permettre de retourner la valeur directement. Du coup, et de modifier directement le même tableau plutôt que d'essayer de construire quelque chose d'autre au fur et à mesure. Du coup, ça va nous permettre de gagner encore plus de place ultérieurement. Et du coup, voilà. Bon, juste déjà, en enlevant nos blocs et en passant nos each en map, on va gagner une 60 caractères, tout pile, en fait, tout simplement. Ensuite, je regarde bien la différence entre les deux. Là, alors je vous l'ai dit, nos maps, ça permet de modifier directement le tableau et du coup de retourner directement la valeur. On va plus avoir décodé de message plus égal, mais du coup, on va retourner directement décodé de message. D'ailleurs, je vous spoil, mais à la slide d'après, on va enlever cette variable. Par contre, on a besoin de join. Donc, le join, c'est tout simplement concaténation, quoi. Algo de base. Oui. Le join, du coup, qui va permettre de regrouper les lettres de chaque mot entre eux, et ensuite le join avec l'espace qui va permettre de regrouper
les différents mots pour créer toute la phrase. Et alors, Mais juste petite, excuse-moi Julien, juste le map dans le map, effectivement, ça a été dit, c'est oui. du O de n carré en termes de complexité algorithmique et alors les hitch aussi, mais le map c'est encore pire, donc c'est pour ça on se concentre pas sur la Oui, c'est vraiment pas la performance, hein, puisque le map justement fait une copie de tableau. Voilà. En join, on a. Alors, je sais plus si. Oui, si, je crois que le join, d'ailleurs, c'est un alias de ça. On peut faire. Pour remplacer notre join, on peut directement faire un fois et fois la string. Exactement la même chose, sauf que nous, avec des caractères en moins, du coup, on est content. Et je vous l'avais expliqué au début, on va enlever cette variable-là puisqu'on n'a plus besoin grâce au map. Du coup, on peut directement faire un puts de ce que va retourner notre double map. Mais même plutôt que de... Non, pas tout de suite. Plutôt que de faire... Voilà, on va bien faire le puts. On va utiliser les number parameters que Clément vous a enseigné il y a peu. Alors, on ne peut pas le faire deux fois, puisque là, vous pouvez comprendre que si ici, on utilisera underscore 1, on va avoir un problème de... Enfin, ça va se télescoper, quoi. Donc, on va avoir un souci à ce niveau-là. Et plutôt que de faire puts, on peut faire $chevron pour écrire directement sur la sortie standard. Et du coup, gagner un caractère. Mais un caractère, en compétition, ça fait souvent la différence. Totalement. Donc, merci Julien, parce que là, on voit la différence. Globalement, on peut passer de 186 caractères à 67 caractères. Là, ça commence à bien nous intéresser pour la suite. Donc moi, je propose du coup maintenant de faire le corps vraiment de l'algo, donc de décoder le message secret. Et donc, pour le moment, on a 373 caractères avec ici directement un partition qui est donc en Ruby qui va faire exactement ce qu'on veut dans l'énoncé. Et puis ici, on va avoir un if, else if et un else. On va voir assez rapidement qu'il y a peut-être une petite technique, il y a un pattern à découvrir quand il y a ça. Donc justement, ici, ce qu'on va faire, c'est que par rapport au code qui était juste avant, eh bien, on avait, enfin, je ne sais pas si tu peux le remontrer juste, Julien, Le map. Ouais, non, voilà, le decoded message. Voilà, ce qui diffère entre les deux slides, c'est que là, on avait une variable decoded message et on venait faire un plus égal, on venait concaténer donc du coup une autre string. Et ça, forcément, nous, en code Golf, ça rajoute des caractères hein, d'utiliser beaucoup de variables. Donc, on peut peut-être le faire différemment. Donc là, on va pouvoir le faire disparaître. Et puis, donc déjà, passer de 373 caractères à 233 caractères. On continue après, on peut enlever les ou, puisque là, on n'en a plus besoin. En fait, quand on ne vient plus concaténer de chaînes de caractères. En fait, avant, avec le plus égal, on ne pouvait pas avoir nil. C'est pareil que nul dans d'autres langages, par exemple. Donc, du coup, on était obligé de faire un ou string vide, sinon on avait un problème. Là, on n'a plus besoin du ou, puisqu'on ne vient plus concaténer. Donc, on passe de 233 à 221 caractères. Et puis ensuite, eh bien, ce qu'on va faire, alors là, on fait beaucoup de choses d'un coup. On a l'impression, en tout cas, on peut passer de 221 caractères à 172 caractères avec quelque chose qui est assez sympathique. Et quand on tombe sur un exo comme ça, on est content de l'utiliser. C'est donc là où il y a le pointeur, la souris de Julien, c'est ce qu'on appelle le spaceship operator. Donc chevron égale chevron, voilà, ça fait un petit vaisseau spatial. Et donc, globalement, ces chevrons égales, on les utilise en général pour dire supérieur ou égal, inférieur ou égal. Et ça a un lien avec ça. Il faut savoir que, donc je vais expliquer comment ça fonctionne, mais il faut savoir que c'est dispo pas seulement en Ruby, hein, c'est dispo en Perl, en Groovy, en C++ et même en PHP. Donc ce concept-là, on peut le retrouver vraiment dans beaucoup de langages. La liste n'est pas forcément exhaustive d'ailleurs. Et donc, en fait, ça vient comparer donc, les deux choses, les deux parties qui sont sur les deux côtés. Donc là, on a consonants.size, donc la taille du tableau, la taille du tableau consonants. Et ça compare avec supersecretword.size, donc la taille du mot secret. Alors, qu'est-ce qui va se passer si, globalement, le spaceship operator, il renvoie -1, 0 ou 1. D'accord? Donc,
0, c'est renvoyer si les deux choses comparées sont égales. Donc, ça va nous renvoyer 0. Si la partie à gauche est plus petite que la partie à droite, ça va nous renvoyer donc -1. Et si c'est l'inverse, eh bien, ça va nous renvoyer 1. C'est plus grand, donc c'est 1. Voilà. Et donc ça, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait, si ça nous renvoie -1, 0 ou 1, là, on peut le remarquer, c'est directement entre crochets. Donc en fait, si on fait, comment dire, un petit schéma mental, remplacé par 0, 1 ou -1, eh bien, on se rend compte que du coup, ça va aller chercher l'index de quelque chose. Et donc, c'est le tableau qui est juste devant. Donc, soit word chars last, soit vowels first, ou soit consonants.first. Et donc, si ça fait 0, donc si les deux choses sont égales, donc ça va prendre word.chars.last. D'accord? Si la partie à droite est plus grande, ça renvoie donc 1. Donc, ça prend la première voyelle, là, vowels first. Et si eh bien, consonant size est plus petit, ça renvoie -1. Donc, ça prend le dernier index du tableau. Donc, ça prend consonants.first. Donc, ça, c'est vraiment un pattern quand vous avez un if, else. En général, donc il faut regarder, mais en général, ça peut être un pattern où on peut utiliser le spaceship operator. Et là, vous voyez, on gagne énormément de caractères à faire ça. Alors, ensuite, eh bien, donc, il y a des petites méthodes. Alors, très sympa en Ruby, hein, c'est extrêmement sémantique. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais on fait de la pub juste pour Ruby. Mats, donc le créateur du Ruby, à la base, voulait juste faire un langage qui rend heureux les devs. Voilà. Donc, c'était ça le cahier des charges à la base. Et donc, c'est assez compréhensible. Voilà, ici, on a les caractères du mot et on a le dernier. Sauf que ça, en code Golf, nous, vous l'avez compris, là, on a déjà fait beaucoup de dégâts. Donc, la lisibilité, de toute façon, c'est pas compatible avec le code Golf. Et donc, le point last, on peut eh bien, gagner pas mal de caractères en mettant un -1, en allant plutôt chercher directement l'index. Pareil pour vowels first, on va chercher 0. Et puis, pareil pour consonants first. Donc, on passe de 172 caractères à 159. Ensuite, ici, eh bien, alors, plutôt que d'utiliser le partition, en fait, on va directement faire des scans. Donc, scan, c'est pour directement match avec une regex dans le mot. Donc là, on a first vowel, ça va être directement, donc la regex, elle cherche entre A, E, I, O, U. Donc, elle cherche toutes les voyelles, et puis on prend la première avec l'index 0 à la fin. D'ailleurs, le petit i dans la regex, c'est pour ignorer la casse. Et puis ensuite, la variable consonants en dessous, eh bien, on va scanner donc toutes les lettres, enfin tous les caractères, pardon, qui ne sont pas A, E, I, O, U, et puis un range de 0 à 9. Voilà, toujours en ignorant la casse. Voilà. Donc là, du coup, oui, finalement, on s'est rendu compte que le first vowel, on l'utilise qu'une seule fois. Vous voyez, au-dessus, on l'utilise qu'une seule fois. Donc, autant directement le mettre dedans. Alors, je sais, hein, là, ça donne les poils. Hein, là, ça hérisse le poil de faire ça, mais en code Golf, c'est vraiment encore une technique qui permet de gagner, vous le voyez, beaucoup de caractères. On passe de 158 à 125 caractères. Et puis ensuite, on s'aperçoit que le consonants, alors on l'utilise à un autre endroit, on l'utilise, vous voyez, consonant 0 et puis consonants.size. Et bien en fait, on va directement assigner la valeur de consonants dans notre premier tableau pour réutiliser juste après le consonants.size avec le spaceship operator. On passe donc de 125 à 117 caractères. Donc voilà le résultat, 254 caractères. On a bien réduit, je ne sais plus. On était à Oui, plus non, de pas, 800. voilà. On était pas mal, ouais. On était à plus de 800 à peu près, un truc comme ça. Et là, si je vous dis, alors, parmi ceux qui ont le droit de répondre, Samir, tu n'as pas le droit, et Sébastien, tu n'as pas le droit, Clément non plus, bien sûr. Là, vous voyez ce code-là, il est pas mal. Bon, en vrai, on a déjà trouvé des trucs mieux entre-temps. Mais là, on vous le dit, vous pouvez encore réduire de 100 caractères. C'est beaucoup quand même. Avec toutes les optimisations qu'on a fait, là, il y a encore 100 caractères à gagner. Est-ce que
vous pouvez nous le donner. Alors, il y a 2 trucs différents à remarquer. Est-ce que vous pouvez le voir ou pas? J'attends vos propositions, dites-moi. Ne vous inquiétez pas, c'est pas enfin, c'est forcément non, voilà, ça, c'est pas du tout Alors lié à voilà, Ruby. c'est pas lié à Ruby, c'est lié globalement, c'est des mécaniques en fait de jeu qu'il faut avoir dans tous les langages. Voilà, Voilà, peu importe le là, langage qu'on utilise en code golf, ces 2 choses-là, il faut les faire constamment. OK, on a 1 sur 2. Bravo Julien. Alors attends, les noms de variables, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire sur les noms de variables? Ah bah, OK, bon, c'est bien Bah, déjà. Oui, mais bon, c'est bon. je pense que globalement, Il c'est va pas dit, les mais rallonger, voilà. il va pas les rallonger, hein. Il va pas les rallonger, je pense pas. Effectivement, bon, le nom de variable, déjà, c'est la moitié du travail. Là, Super Secret Words, ça va devenir A, et Pages, ça va devenir B. Voilà. Et ainsi de suite sur tout le reste du code. La dernière petite optie, après avoir réduit les noms de variables, mon Mon clean code clean code pleure. pleure, if let's go approve. Allez, je vous le donne, je pense. Je pense que je peux vous le donner. Bah, c'est tout simplement les espaces, hein. Là, on a encore beaucoup d'espace, beaucoup d'indentation, tout simplement, là, entre chaque assignation et ici dans la boucle. Du coup, 100 caractères, je vous l'ai promis, je vous les donne. Voilà. Ça donne ça à la fin, hein. C'est très loin du code qu'on avait initialement. Tiens, j'aurais pu mettre les deux à côté pour qu'on ait un esprit de comparaison. Et du coup, on est passé de à peu près 900 à environ 154. Et là, vous avez, ça ressemble à peu près à un résultat typique qu'on a en fin de Clash, Clash of Code classique. Bon, même si l'exercice est un peu plus compliqué que ce qu'on peut retrouver d'habitude en Clash, le but c'était de vous faire un exercice pour que vous puissiez découvrir plusieurs des techniques qu'on utilise au quotidien. Mais somme toute, là, je suis pas perdu. Je vois que ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait, en stream. Et si jamais vous avez, s'il y a certaines parties, etc., que vous n'avez pas retenues en fait dans la conf, c'est pas très grave. C'est plus la mécanique de pensée qu'on voulait vous montrer aussi. C'est pour ça qu'on a abordé plusieurs choses. C'est toujours d'essayer de trouver des petits hacks, des petites choses pour toujours réduire le code. Voilà. Et effectivement, désolé, c'est l'inverse total du clean code. Mais bon, c'est aussi parce qu'on sait faire du mauvais code qu'on sait le reconnaître et qu'on évite d'en faire évidemment après en prod. Ouais, c'est un peu de l'obfuscation, oui. En quelque sorte. C'est ça. On peut faire directement dans le filter. On peut faire le S directement dans le filter comme le scan. Alors, bon, je vois pas le S de quoi tu parles, mais là. Je sais qu'entre temps, on a trouvé pas mal d'optis pour ce code-là, et je crois qu'il y a des gens de l'équipe qui ont déjà réussi à le réduire en dessous de 100. Bonne soirée à Oui, toi, Hugo. totalement. Voilà. Oui, on peut encore le golfer, hein, totalement. Et bien du coup, en tout cas, si vous voulez voir un petit peu de code golf ou ce genre de contenu, vous pouvez suivre mon collègue ici présent, Julien Merseille, sur Twitter et bientôt sur Twitch. Moi, je vous renvoie l'appareil aussi. Surtout, en fait, moi, sur Twitter, ça doit faire 6 mois que je n'ai pas tweeté. Donc, en fait, allez plutôt suivre Clément pour le moment. Et surtout sur Twitch. C'est moi qui en parle, puisque lui, il n'osera pas. Mais en vrai, sur le Twitch, il y a un vrai niveau en code golf. Et quand je dis un vrai niveau, c'est qu'il y a vraiment le top 100 monde. Enfin, top 100 monde, ouais, voilà. Il y en a combien en tout sur la plateforme Coding Game? 300 000 personnes. Bon, c'est pas de utilisateurs actifs, mais. Alors, 3,7 millions, et puis en fait, Okay. d'actifs, c'est à peu près, je ne sais plus, 300 000, je ne sais plus sur les Clash of Code. Il y a vraiment un super niveau, du coup, en live Twitch. Et souvent, même tout le temps, on prend à chaque fois le temps de regarder les codes de chaque personne et de dire, OK, là, tu aurais pu faire une opti, là, tout simplement, on fait juste ça ou ça. Et il y a différents langages. Il n'y a pas que des Rubyistes. Il y a des gens qui... alors, parmi les plus représentés, PHP, Perl, vas-y. Il y a Python, JavaScript. Oui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a pas mal de personnes dans la communauté avec plein de langages. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Encore une fois, je rebondis sur finalement ce qu'on a pu dire sur l'anecdote du Pascal avec le Roman to Int.
C'est vraiment une espèce de culture G, de se dire ah oui, dans tel langage il y a ça. Et puis ça vient gommer aussi parfois les petites guéguerres entre langages, Bon. de se dire ouais, mon langage il est mieux que le tien, etc. Alors qu'en fait ça permet de connaître un peu les mécaniques, les petites choses assez sympas en fait dans chacun des langages, et puis de s'amuser avec tout simplement. Oui, C, je crois que j'ai déjà vu des gens faire du C. Ce midi, il y avait du C++. Ouais. Bon, il y a déjà eu tellement Ouais, de je pense qu'on a déjà langages vu passer, différents. quoi. Après, c'est Mais sûr voilà. que sur les classements propres Clash of Code, on voit clairement les différents langages qui se détachent. Mais bon, du coup, chacun fait sa propre petite guerre entre langages. Et des fois, comme l'a dit Clément, on a des petites surprises avec des fonctions sorties de nulle part de certains langages, quoi. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon, vous avez déjà posé des petites questions au fur et à mesure, mais bon, n'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et j'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Ouais, merci beaucoup. Très cool. Merci beaucoup. Donc effectivement, hein, les questions dans le chat, micro, faites-vous plaisir. Moi, j'en ai peut-être une petite première pour rebondir sur cette histoire de langage. Est-ce qu'au contraire, il y a des langages qui ne sont pas du tout adaptés au code Golf, ou en fait qui vont produire des résultats qui sont pas hyper intéressants? Oui, globalement, enfin, je sais pas si tu veux répondre, Julien, mais en fait, je vais pas pouvoir faire une liste exhaustive. Mais déjà, en général, dans les Clash of Code, enfin, en tout cas dans le format coding game, parce qu'il y a plein de formats différents, mais ou même dans des compétitions, des vraies compétitions enfin, du competitive programming, quoi. Souvent, bah, il y a une notion de temps. Et clairement, bah, il y a des langages qui sont extrêmement exigeants, qui sont très élégants d'ailleurs. Je pense avec voilà, des langages qui ont peut-être un typage justement très fort. Donc c'est très élégant, mais forcément, bah, ça fait perdre un petit peu plus de temps. Bah, voilà, le Java, par exemple, va être un petit peu plus verbeux, donc ça va prendre un peu plus de temps. Et puis, au-delà du temps, bah, à golfer, bah, il y a un moment donné, sur des noms de méthodes qui sont déjà longues, enfin, on peut pas, voilà, on peut pas faire de magie non plus avec. Il y a des langages qui sont très verbeux et qui sont pas indiqués pour faire du code golf. Mais en même temps, de toute façon, encore une fois, ce n'est qu'un amusement. Donc, rien que pour l'amusement, on peut se mettre à utiliser un langage qui est un peu adapté au code golf. Et puis, même si on ne sait pas en faire en prod après au quotidien dans son métier, moi, pour ma part, je me suis un peu mis à Python, on va dire, au début, à moitié pour des side projects et puis pour m'amuser sur Coding Game. J'en ai jamais fait après vraiment en pro. Et puis un jour, bah, j'ai croisé la route de Squad Racer, j'étais viewer de la chaîne Twitch, et j'ai vu que bah, finalement, il y avait encore mieux que Python pour faire du code golf, donc je me suis mis au Ruby, quoi. Voilà. J'avoue Parce que que j'en avais marre de me faire battre à plat de couture par Ruby. Voilà. des langages, ouais, des méthodes un peu trop verbeuses, enfin, quelconque langage où tu dois faire 40 imports avant de pouvoir commencer à coder. Généralement, enfin, vous déclinez sur les langages que vous connaissez par rapport à ça. Mais pour équilibrer la balance, alors je sais qu'on faisait ça sur la chaîne de Squad Racer, on va sûrement le remettre en place, mais en échange de points de chaîne, ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait les gens choisir le langage du prochain clash. Et du coup, bah, on s'est retrouvé à coder dans des langages improbables, mais sur un clash, au moins, ça met un peu tout le monde à égalité sur le même langage, quoi. Exactement. Ok, merci. Et est-ce qu'il y a des DSL éventuellement ou d'autres langages qui sont développés spécifiquement pour le code Golf? Alors, oui, je vais mal répondre. Je n'ai pas bien préparé cette question, mais par exemple, il y a le Golf Script qui est, bah, comme son nom l'indique, qui est fait pour, mais il y en a plein. Et donc ça, on va plutôt le retrouver sur le forum Code Golf Stack Exchange. Là, il y a parce que nous, peut-être que là, on est un petit peu comment dire, vous vous dites, mais c'est quoi ces hurluberlus qui font du code golf? Je vous assure qu'il y a vraiment pire que Ah nous. ouais, Voilà. Mais vraiment, vraiment. nous, c'est rien, nous. Voilà. Nous, c'est absolument rien. Sur le forum, là, vous allez trouver vraiment des personnes mais complètement tarées de ça et qui découvrent des fois même jusqu'à des petits hacks de langage qui finalement se révèlent être des bugs qui sont là depuis 20 ans dans le langage et puis c'est patché. D'ailleurs, dans notre équipe donc, de Squad Racer, Alexandre, pour ne pas le nommer, a découvert un bug dans Ruby qui avait été écrit par le créateur lui-même de Ruby. C'était
je sais plus, ça faisait quoi? Ça faisait 15 ans que le bug était là? Ouais, bah, c'était GSub, donc c'est le tout début. Hein. Voilà, c'était donc sur la gestion sur un module de regex, etc. Donc forcément, c'est pas des choses qu'on découvre souvent en prod. On l'utilise pas souvent, donc il a pas contribué à résoudre un bug hyper critique. Mais malgré tout, non, pardon, c'était un bug assez critique, mais qui était extrêmement rare et qui a pas dû arriver souvent. Voilà. Donc ça permet de faire un peu de recherche aussi, on va dire, dans les langages. Et alors, complètement, Clément, je pensais que tu allais parler de ça au début. Je crois qu'il y a même aussi une sorte de. Alors là, je vais dire beaucoup de bêtises, mais 80% ça sera vrai. De libruby qui permet de shorten les noms de méthodes. Et qui, du coup, je sais pas, par exemple, vous vouliez faire un transpose ou un combination, ou enfin des noms de méthodes qui peuvent être un peu longs. Et grâce à cette lib, ça shorten le nom de la méthode. Et par exemple, pour CB, le nom sémantiquement le plus proche de combination, ça va être voilà, CBM. Et du coup, ça permet de. Voilà quoi. Au lieu de faire point combination, vous Exactement. faites point CBM. Au lieu de faire, je sais pas, point filter, vous faites point FLT. Voilà. Donc, les gens de Ruby ont aussi développé un autre truc encore pour gagner encore plus de caractères à ce niveau-là. Bon, on ne peut pas l'import dans Coding Game, malheureusement. Mais... C'est ça. Voilà. Après, à un moment donné, c'est extrêmement méta hein, comme façon de faire. C'est encore une fois, c'est de l'amusement, mais ça monte à son paroxysme où il y a carrément voilà des langages ou des libs qui sont faits pour le code golf. Mais évidemment, dans les compétitions un petit peu ou dans les jeux comme Coding Game, il ne va pas y avoir ces langages un petit peu ésotériques. Donc voilà. On va vraiment rester sur les langages un peu plus classiques. Et après, par contre, ce qui est très drôle, c'est que l'histoire du code golf et du Ruby est très liée parce que dans le langage Ruby, quand on fouille un petit peu à l'intérieur du langage, eh bien, il y a un module code golf. Voilà. Qui traîne, personne ne l'utilise. Ça fait je ne sais pas combien de versions qu'il est encore là, personne ne l'a touché. Mais voilà, parce que je pense qu'en réalité, c'est pas utile. On va pas mettre du jus de cerveau non plus là-dessus. Encore une fois, ça ne sert à rien. Ça ne sert que à s'amuser. Mais voilà, c'est assez drôle de savoir que il y a 2-3 petites choses déjà dans Ruby prévues pour le code golf. Voilà, peut-être même d'autres Easter eggs, mais ça c'est une autre conf. Oui, ça devient très méta en effet. Voilà. C'est vite. Et dans les compètes, est-ce que c'est forcément timé ou c'est sur le nombre de caractères, j'imagine? Est-ce que c'est un ratio entre les deux? Comment sont faits les classements? Alors, je ne sais pas si je peux répondre, Julien. Oh, vas-y. Les compètes, en général, telles qu'elles sont faites, déjà, c'est des algos beaucoup plus durs, beaucoup plus poussés que ce qu'on peut avoir sur Coding Game. Il va y avoir une série d'algos où là, clairement, il faut potasser les algos connus. Voilà, donc il faut tous les avoir en tête. Et donc, typiquement, les personnes qui vont gagner vraiment des prix, c'est les personnes qui vont aussi directement reconnaître les combinaisons d'algo qu'il va falloir utiliser, etc. Et donc là, on est plus sur une notion de rapidité. Il faut être le plus rapide à terminer 5, 6, 7 exercices. Je vais éliminer tout quiproquo, mais les compètes de compétition, enfin les compètes de code aujourd'hui, c'est pas en code golf. Généralement, voilà, c'est pour ça que je voulais y venir. Classique. C'est ça. C'est pour ça que je voulais y venir. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de compétition de code golf, de vrai compétitif programming là-dessus. Il y a sur Coding Game, on peut jouer, voilà, mais c'est juste des parties de 15 minutes, etc. Il y a un classement général, effectivement, aussi sur la durée. Il y a quelques exos qu'on peut s'amuser à optimiser. Donc là, on a tout le temps qu'on veut. Il y a un projet que j'ai envie de faire justement via aussi la chaîne Twitch. Et puis je sais que je vais embarquer pas mal de monde dans l'histoire et notamment Julien est évidemment très partant pour ça parce qu'on avait commencé à y réfléchir quand on était encore collègues chez Squad Racer. C'est justement un event qui mettrait ce dev-là, cette compétition en fait, au même niveau que l'e-sport. Ça peut prêter à sourire, mais en même temps, Excel a réussi à le faire. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez les championnats du monde d'Excel, c'est assez impressionnant. Il y a beaucoup d'entertainment aussi. Et donc, c'est assez magistral de voir les personnes qui font des macros dans tous les sens. Voilà, on leur donne un exo et puis ça part très loin. Donc, le rêve un peu là-dessus, sur cette passion-là, c'est d'arriver justement à créer l'événement à minima français dans un premier temps. Qui serait un peu une fête sur une journée avec à la fin la finale, les grands écrans, les devs à la finale. Voilà, s'il y a un tableau final
voilà, enfin toute la DA qu'on peut connaître dans l'e-sport, avec un plateau pour Twitch, évidemment en live sur Twitch, mais aussi avec des places qu'on pourrait avoir directement en physique. Et puis voilà, voir les batailles de code avec les règles qu'on mettrait, et notamment peut-être il y aurait une épreuve sur le code golf. Première itération, on a du coup pu la faire en avril de l'année dernière au Camp Rex. On a vu qu'il y avait un vrai potentiel d'entertainment et on pense qu'il y a vraiment un truc à faire à ce niveau-là, quoi. Voilà. Donc, il y a une vraie évolution, effectivement, de la communauté, des usages, peut-être effectivement via Twitch, hein, vous le disiez. Donc, Oui, un nouvel essor un peu. Enfin oui, la communauté reste petite, on vous l'a dit, il n'y a pas encore de compétition. Enfin, déjà que les compétitions d'Algo, de manière générale, c'est pas quelque chose de très reconnu, on va dire. Alors le code golf, oui, c'est une niche dans la niche, on est clairement. la niche dans la niche, exactement. Mais bon, on a tout le temps. Voilà, c'est ça. Et puis donc j'ai pris les compétitions d'Excel, mais je ne sais pas si vous connaissez aussi le chessboxing, par exemple, donc qui a été créé dans une BD donc un BDiste qui s'appelle Bilal. Et donc le chessboxing commence à gagner un peu en popularité, ça a mis un certain temps. Et donc l'idée, c'est qu'on ne peut gagner, donc on joue aux échecs et on joue à la boxe, et on ne peut gagner que par échec et mat ou KO. Donc je crois qu'on commence avec une partie d'échecs. Voilà, au bout d'un certain temps, s'il n'y a toujours pas échec et mat, eh bien, on chausse les gants de boxe, on boxe un petit peu. S'il n'y a toujours pas de KO, on revient à la même partie d'échecs et ainsi de suite. Et donc, ça prouve bien que des disciplines, même complètement abracadabrantesques, peuvent avoir de l'entertainment, être marrantes et susciter en tout cas de l'intérêt. Donc, on pense vraiment que cette discipline de code golf et plus généralement de competitive programming peut arriver au niveau de l'e-sport. Voilà. Ok, et en tout cas, on aimerait. Vivement les premières équipes, les maillots brandés, floqués et autres. Peut-être une équipe habile alors. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Et justement, comment on s'y met au code golf? Vous avez parlé de coding game, code wars, mais comment on s'y met concrètement? Comment on commence à creuser tout ce qui est tips and tricks des langages? Alors, il y a le langage, il y a aussi des astuces, vous le disiez, très spécifiques. Comment on s'y met? Je pense que la première étape, déjà, c'est de se frotter un peu. Déjà, y aller seul, c'est un peu compliqué. Et du coup, je dirais se frotter à la communauté. Donc, le code golf Second Gen, c'est pas mal, mais ça peut peut-être vous faire peur en premier abord. Du coup, je dirais les premiers tests sur la plateforme Coding Game. Pourquoi pas passer sur notre stream, hop, en chemin pour échanger quelques tips. Mais en vrai, vraiment, parce que je pense que la première marche va être difficile à trouver. Ou, je pense d'ailleurs documenté nulle part. Très élitiste. Hein. Et oui, ensuite, ça va être principalement, je dirais, entre collègues, se montrer des petites astuces, lecture approfondie de la doc, principalement par là, hein, pour découvrir toutes les méthodes. Ne lisez pas les méthodes les plus longues, ça sert à rien. Lisez juste les plus courtes. Clément? Oui, bah en fait, si je peux comparer avec une autre discipline, par exemple le skateboard, en général, bah oui, on va peut-être essayer un petit peu de faire quelques tricks, tout ça, mais très rapidement, il va falloir échanger, il va falloir aller au skatepark et puis se donner des tips en fait pour évoluer, pour dire ah bah moi je sais faire ça, ah bah toi tu sais pas le faire, bah tiens on échange. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de façon de faire. Si on se confronte pas aux autres, si on s'échange pas, parce qu'en vrai même si pendant 15 minutes on se bataille, à la fin bah, on se file tous nos tips. En fait, on voit les codes, on partage nos codes et puis on voit tout ça. Et il faut être prêt aussi à perdre beaucoup au début. Ça fait partie un peu du jeu. C'est pour ça que je prenais le skate. Au début, faut accepter de beaucoup tomber. Voilà, c'est un peu la même chose. Et après, bah, au fur et à mesure, on engrange les techniques. On se dit ah mais mince, ouais, j'y ai pas pensé. Évidemment qu'il fallait que je fasse ça. Je le connaissais, mais je l'ai pas mis en pratique. Et donc au bout de la 10e fois où vous dites bah, c'est dommage, je connais cette technique, mais je l'ai pas utilisée. Bah, en général, elle rentre. Et puis c'est une bonne leçon pour la suite et avancer. Ok, merci. Bon, on arrive doucement au bout. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Moi, j'en ai une un peu pour clôturer, mais j'ai un peu monopolisé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou dans le chat ou autre. Moi, j'ai peut-être juste un. Parce que
peut-être un gros disclaimer quand même, si on en a fait plusieurs, parce que souvent, le jugement qu'il peut y avoir sur le code Golf, à juste titre, c'est de dire ça fait juste du code illisible, c'est exactement toutes les mauvaises pratiques, et il ne faut pas coder comme ça. Alors oui, il ne faut pas coder comme ça, on le répète, ce n'est que de l'amusement. C'est pour ça on veut vraiment que ce soit clair. On aime beaucoup le code Golf, mais je peux vous assurer que nos codes en prod, justement, on va autant se prendre la tête pour faire du code illisible que du code extrêmement lisible. Et dans nos reviews, par exemple, on va être assez exigeant. Je me souviens, par exemple, de ma première review chez Squad Racer, où on m'a fait changer des double quotes par des simple quotes, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'interpolation dans la chaîne de caractères, donc il n'y avait pas besoin des double quotes, et c'était mieux d'avoir des simple quotes. Donc voilà, on peut arriver en fait à avoir cette même rigueur pour des règles complètement débiles comme le code Golf, avec des règles très intelligentes pour le coup, pour le vrai métier au quotidien. Voilà. C'est noté. Samir, ouais. Mais, juste une question, mais est-ce que vous pensez que le fait de faire du code Golf, donc le fait de devoir raccourcir son code, ça permet en fait de mieux programmer en production? Parce qu'on connaît on connaît mieux les méthodes de Ruby Ruby par exemple, ou le mécanisme de son langage. En fait, je dirais que si jamais on veut être meilleur et progresser dans son langage, il y a des manières plus optimisées que d'apprendre du code Golf que de progresser, quoi. Juste, lisez la doc ou suivez des tutos. Voilà. Apprendre le code Golf, disons que c'est un moyen un peu plus lent de progresser, mais un peu plus aussi amusant, quoi. On creuse dans la doc, on partage, on découvre des trucs un peu tricky, quoi. C'est une autre manière de progresser. Après, si vous voulez vraiment l'utilité, mais on a fait énormément de disclaimers, donc j'hésite vraiment à le dire, mais d'une certaine manière, si vous mettez tout votre code sur une ligne, le pourcentage de coverage que vous allez avoir en prod devrait être un tout petit peu meilleur, quoi. Et oui, non, mais ça c'est un peu un troll. Non, oui, faut pas... Non, mais par contre, si on peut faire une analogie, c'est juste que, en réalité, moi, les bienfaits que j'ai ressentis, moi, c'est que je connais mieux mon langage. Mais si on fait une analogie avec un autre langage, par exemple la langue française, c'est juste que vous allez mieux connaître le dico, vous allez mieux connaître peut-être comment dire, des cas particuliers, des exceptions, des choses comme ça. Mais c'est pas grâce à ça que vous allez devenir un auteur qui écrit des super ouvrages. Voilà, vous pourrez quand même écrire des bouquins qui sont mal écrits, c'est très pauvre littérairement. Donc c'est juste que oui, vous allez peut-être connaître plus votre langage, mais c'est pas ça qui va faire que votre code va être vraiment beaucoup mieux en prod. Vous allez juste améliorer votre dextérité avec le langage. C'est pour ça qu'il y avait cette image avec les jongles au foot. Pareil, au foot, vous faites 100 jongles à l'entraînement, 1000 jongles à l'entraînement. Si vous n'avez pas les strats en tête, le coach qui vous dit faites ci, faites ça, que vous ne jouez pas en équipe, faire des reviews par exemple aussi, avoir les bonnes pratiques, voilà, vous n'aurez pas un bon match. C'est exactement pareil. Ça ne sert qu'à ça si on peut lui trouver une utilité autre que de s'amuser. Ok, merci beaucoup. Et alors pour terminer, bon, un peu à brûle pour point, mais est-ce que vous avez une reco liées au code Golf ou pas, de tech, de choses que vous avez vues, des choses qui mériteraient d'être un peu plus vues? Ah. Il n'y a pas des masses de contenu. Hein. Mathis Hamel aime bien ça, lui, c'est plutôt du Python. Il stream pas souvent ça. En plus, là, il a fait une pause pendant ces derniers temps. Voilà, il a fait une pause. Et puis, sinon, en réalité, ce qui est pas mal aussi sur Coding Game, enfin, nous on est vraiment team Coding Game parce que c'est vrai que c'est un peu le hasard, mais c'est juste la plateforme qu'on a choisie pour nos streams, etc. Mais je pense que si on avait été chez Code Wars, on aurait préféré Code Wars. Enfin, voilà. Mais en réalité, ce qui est pas mal avec Coding Game, c'est qu'on voit les streams, parce qu'encore une fois, ça se partage. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelqu'un qui va animer quand même les clashs, qui va les créer. Voilà. Et donc, il n'y a pas que nous qui streamons. Et donc, globalement, Coding Game, il y a une petite icône en haut qui permet de savoir qui stream du Coding Game en ce moment. Et donc, globalement, ils vont juste matcher tous les titres qui ont Coding Game dans le titre. Et donc, ça permet en fait de filtrer et de rencontrer aussi d'autres joueurs de la communauté, d'arriver à se trouver en fait. Voilà.
Samir vient de partager. Je ne sais pas s'il y a des streams en ce moment qui font du coding game, c'est possible. Alors, il n'y a pas que. Non, là, il n'y en a pas. Mais cette section-là, ouais, il y a de temps en temps des streams et c'est surtout ça à suivre. Après, ça va être Code Golf Stack Exchange. Et puis voilà, globalement. Je vous mets le lien du carnet qu'on a commencé aussi à rédiger chez Squad Racer, qui comporte pas mal d'astuces. Alors, vous allez en retrouver pas mal qu'on a vu aujourd'hui dans la présentation. Et si je ne m'abuse, alors non, il y avait un début sur d'autres langages ou pas? Non, je crois pas. Je suis pas sûr. Mais voilà, donc là, petite base d'astuces, de code avant, code après, sur des petits use cases très courts. Ça peut être une bonne base pour commencer. Si vous voulez vous mettre à Ruby, ce qui est quand même un gap particulier, vous pouvez commencer dans votre langage, je pense, juste déjà en enlevant les espaces, en renommant vos variables, en faisant les choses petit à petit, quoi. Et bah top, on arrive tout pile, vraiment tout pile efficace au bout de notre session. Merci beaucoup Julien, Clément de nous parler de Code Golf aujourd'hui. C'était vraiment top. Ouais, pardon Clément. Excuse-moi, ouais, je viens d'y penser parce qu'en fait on a juste oublié un truc, même si on en a parlé. Globalement, en ce moment, tous les jeudis, c'est souvent, les jeudis c'est sûr et potentiellement aussi d'autres jours. Moi sur ma chaîne actuellement, ma chaîne Twitch, donc à partir de 14h, on fait des Clash of Code. Donc voilà. Il y a aussi potentiellement sur la chaîne de Squad Racer, donc notre ancienne boîte. Donc c'est 12h30, 14h tous les jeudis. Et donc nous en fait on enchaîne à 14h. Donc voilà, après vous venez quand vous voulez, mais globalement le jeudi sur Twitch vous aurez du Clash of Code. Et puis voilà. Ok, bon, on fera en sorte de publier effectivement. Mac crame pas d'ici là. En effet, on fera en sorte de relayer. On a ta chaîne Julien, elle sera repartagée, ta chaîne Clément, pardon, et ta future chaîne Julien. On les partagera. La chaîne de Squad Racer également. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Merci encore une fois à vous deux. Très bonne soirée en France, bon après-midi au Canada et aux autres qui suivront plus tard via le replay, bon, quoi que ce soit. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup, merci pour l'invite.